de qui on veut se moquer. Est-ce que du président Dadis? Non. Chaque fois que vous vous moquez, chaque fois que quelqu'un se moque du président Dadis, il ne doit pas perdre de vue que ce n'est pas la personne du président Dadis, maintenant là, qui doit compter. C'est ce que cette personne a incarné pour ce pays. Des personnes sont aujourd'hui connues dans le monde entier parce que le président Dadis les a mises en lumière. Des banquiers n'étaient pas connus en Égypte. Il les a nommés premiers ministres. Mais aujourd'hui, ils sont même devenus premiers patrons de la fondation Bill Gates, qu'aucun Africain n'a jamais occupé. Mais qui a mis cet homme-là en lumière? C'est le président Dadis. Aujourd'hui, j'apprends partout que l'un des plus érudits, c'est Sano. Mais qui a mis en lumière Sano? C'est le président Dadis. Mais pourquoi lui, on veut faire comprendre que tout ce qui est lié à lui est mauvais, alors que ceux qu'il a fait passer devant sont des lumières? Cet homme est grand. C'est pour ça que j'ai l'obligation de prendre tout mon temps et de parler de sa grandeur. Le droit, je vous le dirai. Soyez-en sûrs. Le droit, je vous le dirai. Je dirai le droit à ce tribunal. Et je dirai le vrai droit à ce tribunal. Je dirai le droit à ce parquet. Je dirai du vrai droit à ce parquet. Je dirai le droit à cette partie civile, du vrai droit à la partie civile. Un véritable droit et pur. Et je donnerai même des leçons. Et je vous donnerai des choses tellement simples pour que vous compreniez que ce que l'on veut compliquer ne doit pas être compliqué. Que ce que l'on veut cacher ne doit pas être caché. Vous ne verrez jamais, monsieur le président, un prix Nobel du droit. Vous verrez le prix Nobel de la physique, le prix Nobel de tel, mais en droit, non. Vous savez pourquoi? Tout a été écrit en droit. Tout a été écrit. Le droit, il évolue par des interprétations, par la réalité nouvelle qu'on transpose en loi. Mais tout a été écrit. C'est pour ça que les bases universelles sont les mêmes. Et dans ce temple de Thémis, rassurez-vous que le président Dadis vous parlera droit à travers ses avocats. Vous avez déjà écouté hier l'autre éminent avocat du président Dadis. Vous avez écouté avant-hier l'autre. Vous avez écouté le même jour la bâtonnière. On va monter l'adrénaline pour que personne, même ceux qui doutaient encore de lui, n'aient l'ombre d'aucun doute. Pour que ceux qui voudront, par une certaine influence, le condamner à tort, se disent que nous sommes jugés aussi et que publiquement ce qui a été démontré ne permet pas qu'on lui reproche quoi que ce soit. Parce que depuis que nous sommes ici, depuis près de 2 ans, à part le fait qu'il est ancien chef d'État, le père de la nation, comme on le dit, et je ne veux pas vexer mon doyen Terno Monenembo, qui n'aime pas qu'on le dise, père de la nation. À part ça, aucun élément. Mais aucun. On a plutôt voulu trouver des raccourcis. On a plutôt voulu trouver des rapprochements. Quand on voit le colonel Goum, quel est son nom? Ah oui, c'est un proche. Quand on voit Bienvenu Lama, quel est son nom? Ah, c'est un proche. Quand on voit Gono Sangare, quel est son nom? C'est un proche. On veut vaille que vaille lier le président Dadis à ces gens-là pour justifier tout ce qui est lié à Kaléa. Mais c'est peine perdue. Nous n'accepterons pas, c'est impossible. Ce sera une impossibilité absolue, mais absolue. Parce qu'aucun élément ne pourra permettre d'asseoir la conviction de ce tribunal que je connais pour aller en condamnation du président Dadis. Il est déjà acquis, même si je n'avais pas plaidé, qu'il serait libéré. Parce que ce que j'ai écouté hier, ce que j'ai écouté avant-hier, ce que j'ai écouté avec Maître Almami Samori, ce que j'ai écouté avec Maître Antoinette Ouedraogo, ce que j'ai écouté avec Maître Pépé,
suffisait largement. Je suis malade aujourd'hui, mais je suis venu plaider ce dossier et j'ai oublié ma maladie. Parce que tant que c'est lui, tant que c'est le président Dadis, je n'accepterai pas, nous n'accepterons pas que des gens le traitent ou portent atteinte à son honneur. C'est pour ça que je vais encore continuer à défendre l'honneur, non plus de l'homme, non plus du militaire, non plus du chef d'État, non plus du miraculé, non plus de l'exilé. Mais je vais défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir. Monsieur le Président, dans son exil forcé, le président Dadis s'est vu imposer un document dénommé Accord de Ouagadougou, qu'il a définitivement écarté du pouvoir. Vous savez, il l'a fait un homme de paix. Il n'était pas obligé de signer. Nous y reviendrons tout de suite. Il l'a fait un homme grand, parce que la Guinée était tenue par deux hommes fidèles à lui, le colonel, maintenant colonel Claude Pivi, et le colonel Moussa Thiebro. Mais je vais y arriver. C'est lui qui leur a dit, laissez-moi signer. Laissez-moi signer. D'abord, je ne suis pas en capacité de raisonner normalement, correctement, parce qu'il était encore convalescent. Vous l'avez vu à la télé. On a commencé à l'humilier à partir de là. Vous l'avez vu dans l'habit qu'il portait à Ouagadougou, à la télé, quand on a fait le semblant d'une passation de pouvoir, en lui imposant, parce que la communauté internationale l'a voulu, parce que Bernard Kouchner était déjà au Maroc, parce que le responsable des renseignements de l'ambassade de France en Guinée était déjà au Maroc, avec qui moi j'ai parlé, parce que celui-là a vu l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction avant moi. Moi qui suis avocat dans le dossier, lui il avait déjà l'ambassade et il m'a appelé. Il est aujourd'hui au Cameroun. Et il vous dira ce que je lui ai dit et ne répétera plus jamais de la vie. C'est pour ça que je refuse pour des visas de passer par l'ambassade de France. Il a accepté pour la paix. Il a accepté parce que c'est un homme de dialogue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Là encore, c'est Thibault qui l'a dit. Il a accepté parce qu'il était l'ami de tous les politiciens. Jamais dans l'histoire de la Guinée, aucun chef d'État n'a été aussi proche des politiciens. Il le rencontrait individuellement, il le rencontrait collectivement. Jamais dans l'histoire de la Guinée, aucun président n'a été aussi proche des journalistes. Il le rencontrait quand il voulait. Mais quand il voulait, Amadou Diallo l'a confirmé ici. Il vous a dit ici que le président Dadis était l'ami des journalistes. Mais nous avons affaire à un régime militaire, hein, où le premier responsable est l'ami des militaires, plutôt des politiciens. Allez au Burkina aujourd'hui. Mais pourquoi je vais loin? Chez nous. Vérifiez ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui. On a retiré à tous les médias les licences. Allez au Mali. Mais lui, c'est pendant sa gestion du pouvoir, allez vérifier, je l'ai vérifié au ministère des Affaires politiques, plus de partis politiques ont été agréés. Mais comment? Voilà pourquoi je dis que c'était un chef d'État incompris. Aucun n'aura la chance. Ils n'auront plus cette chance-là, d'avoir accès au bureau, au domicile d'un chef d'État. Même celui-là qu'on a utilisé pour l'écarter en tirant sur lui, sait qu'il n'aura plus jamais de sa vie la chance qu'il a eue avec le président Dadis. Mais jamais de la vie. Je sais que seul il y pense. Je sais que seul il le regrette. Il n'aura plus jamais ce privilège qu'il avait, en tout cas pas dans ce pays. Voilà.
Un homme qui, en un temps record, en 11 mois, 20 jours, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si nous considérons que la prise du pouvoir du 23 décembre jusqu'au 3 décembre avec la tentative de coup d'État, coup d'État bien sûr, de tentative d'assassinat contre lui, si on prend cette période, on va dire 11 mois, 20 jours. Mais si on prend jusqu'au 15, puisqu'il était encore là, même s'il était en convalescence à l'étranger, on va prendre 1 an, 23 jours. Cet homme-là, dans ce temps record, a permis à des partis politiques en Guinée de se mouvoir. Les politiciens de Guinée, d'avoir la meilleure fréquentation qu'ils n'avaient jamais eue, a permis à des journalistes d'avoir la meilleure fréquentation. Cet homme qui était disponible pour tout, a été forcé et mis à la porte. Parce qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. Parce qu'il s'est attaqué aux narcotrafiquants. Parce qu'il s'est attaqué à la corruption. Parce qu'il s'est attaqué aux prédateurs de l'économie. Parce qu'il s'est attaqué aux Occidentaux. Parce qu'il s'est attaqué aux colons. Parce qu'il s'est attaqué à ceux qui voudraient continuer de se nourrir de la Guinée alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Pourtant, Monsieur le Président, il l'a fait pour le peuple de Guinée. Pourtant, il l'a fait pour les populations guinéennes. Pourtant, il l'a fait pour la Guinée. Pourtant, il a fait pour le bien de nous tous ici. Il ne l'a pas fait pour lui. On lui a tendu 22 millions de dollars. Vous connaissez tous sa réaction. Le jour de la passation, de la supposée passation de pouvoir, ce jour-là, il était attendu par tout le peuple de Guinée. Ce jour-là, le pays était tenu par le commandant Moussa Thiebro Camara. Le pays était tenu par le commandant, je crois à l'époque, Claude Pivy. L'aéroport était tenu. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas humilier un chef d'État dans ce sens-là. Mais c'est lui qui, pour la paix, pour la quiétude dans la cité, pour éviter une guerre civile à la Guinée, comme on a connu en Côte d'Ivoire, comme on a connu en Sierra Leone, comme on a connu au Libéria, c'est lui qui a dit « Laissez-les retourner en Guinée. Laissez-les rentrer. » Il ne savait pas qu'il venait de signer son arrêt et qu'il resterait prisonnier toutes ces années. Jusque maintenant, là, il continue d'être prisonnier. Et il ne savait pas, à ce moment-là, qu'il resterait entre les mains de ses ennemis. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, qu'il ne dormirait plus jamais tranquille. Mais le président Dadis l'a fait pour ce pays, a donc évité à ce pays une guerre civile.